Et la composition des équipes pour les Girondins de Bordeaux. Ulrich Ramé dans les cages, Mathieu Chalmé, Carlos Henrique, Marc Planus, Benoît Tremoulinas derrière, Alou Diarra devant, un milieu composé d'Alejandro Alonso, Johan Mikou et Wendel, et une attaque Fernando Kavenaghi, David Bellion. Pour Saint-Etienne, Jody Viviani dans les cages, Diawara, Benalouane, Nivaldo, Varro en défense, Landrin, Matuidi en milieu de terrain défensif, Loïc Perrin, Freddy Guarine, Dimitri Payet en milieu et une pointe Gomis. Et le coup d'envoi de ce Bordeaux-Saint-Etienne, comptant pour la 22e journée, le dernier match de cette journée, Marius, avec un match très intéressant des deux côtés et primordial à la fois pour les Girondins et pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'est qu'à 3 points seulement du premier relégable Auxerre. Très intéressant et très important pour Bordeaux, parce que Bordeaux connaît. Regardez cette action, Marius, attention tout de suite avec Wendel, tu vas pouvoir tirer, c'est pas passé loin du tout. Premier renseignement, les Girondins ont des cannes. Bordeaux connaît les résultats d'hier soir, donc ce soir Bordeaux se doit de remporter ce match, ne serait-ce que pour mettre ses poursuivants un peu plus loin, ne serait-ce que Nancy à 5 points. C'est Guarine qui se charge de ce coup franc. Et Ulrich Ramé va pouvoir le dégager. Ouais, il y aura une faute de Gomis sur le Ramé. Donc pour Saint-Etienne, c'est l'hécatombe. Fait une Gomis, il est rapide Gomis. Heureusement qu'il marche sur le ballon. Pour son contrôle et que Alonso veillait derrière. Wendel. Très beau surgissement de Guarine. Gomis. Pour l'instant, je dirais que c'est les Stéphanois qui sont bien rentrés dans ce match. C'est les Stéphanois qui sont mieux rentrés dans le match que les Bordelais. Attention. Arrêtez, Marius. D'habitude, c'est Jeannot. Là, c'est Viviani qui est beaucoup plus grand aussi. Plus grand, 1m90, Viviani. Ah, ça a joué vite. Et c'était au-dessus. Les cages de il voulait jouer très très vite. Ah oui, il a vu. Il a vu le carte. Au centre. Guarine, il va tirer Guarine. Et le rebond aurait pu tromper Ulrich Ramé, mais c'est sans problème pour le gardien bordelais. Il est très vigilant. Le bon ballon pour Gomis. Gomis qui essaie de reprendre de voler. Il va falloir faire attention. Il est rapide, Gomis. Et en ballon pour Landrin. Gomis, pour l'instant, les Bordelais n'y sont pas. Gomis qui s'avance tout seul. Les Bordelais n'y sont pas et ça va finir par rentrer. Attention à ce coup franc à la tête d'Aloudera et ça c'est une bonne sortie. Je dis Viviani. Et Gomis qui s'élance tout seul. Gomis qui va pouvoir. Et ce sera un bon tacle. Excellent tacle d'Henrique. Premier carton du match. Il est pour Mathieu Chalmé. Et ça donnera un coup franc. Heureusement pour Bordeaux que Gomis ne fait pas. Oui. Bon, attention ce coup franc et ça passera à côté, heureusement. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Sortir. Vu sa taille, c'est des ballons qu'il peut même garder alors. Ah, il aurait pu se manquer. Hein. Tremoulinas. Pour Ramé qui dégage. Ça sera pour Matuidi. Il n'y a pas de Bordelais, c'est encore Landrin, il y a Gomis qui demande ce ballon. Gomis parvient à garder ce ballon. Et oui, il a vu Loïc Perrin tout seul. Un nouveau Payet. Payet qui va se mettre sur son pied pour tirer. Là, le ballon est enroulé. Il passe juste au-dessus des cages. Ulrich Ramé. Il avait bien travaillé son ballon, mais ça passe au-dessus. Sur une minute. Sur un coup de pied comme ça, mieux vaut que ce soit un droitier qui... Une minute d'arrêt de jeu, Marius. Nous sommes rentrés dans 2 secondes. Voilà, c'est fait. Nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu. 1 minute d'arrêt de jeu. Touche de Varro. Diarra qui devance Landrin. Les Bordelais ne vont pas sur le ballon. Henrique, Wendel qui met en touche. Et ce Gomis était à terre. Qui redonne le ballon au Girondin. Monsieur Mali, j'ai regardé son chronomètre. Ça va être la mi-temps.
Et c'est la mi-temps. On se retrouve juste après une page de pub ici. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps ici à Chabandelmas entre les Girondins et l'AS Saint-Etienne, 0-0. Et on a vu juste les Girondins pour l'instant est absent et ça laisse des trous et je dirais heureusement là encore. Regardez ce ballon pour Gomis, heureusement que le Rick Ramé est vigilant, mais heureusement qu'il y a pour l'instant un très bon ballon pour les Girondins et non ça ne profite pas. Il n'y a personne. Les Girondins manquent le ballon. Enrique qui marche sur le ballon et Gomis en renard qu'il est. C'est là qu'il pousse un peu trop loin son ballon. Ce ballon est Marc Planus. Il y va franchement, Marc Planus. Et attention, il y a un coup franc extrêmement dangereux, ce coup franc. Varro, ça doit lui rappeler des souvenirs parce qu'il avait marqué avec Nice ici. Il y a le 2 qui est tout seul. Et ce sera Payet, non, ça sera Guarine. Non, ils ont fait une feinte. Ça sera Payet finalement. Non, au-dessus. Non, ça sera. Il y a un duel entre Tremoulinas et Perrin depuis le début. Alonso. Le ballon ira en touche de l'autre côté. Et en plus on voit aussi Mathieu Valverde qui s'échauffe. Je ne sais pas si Ramé a un petit problème. Son ballon. Il n'y a personne. Aucun Girondin à la retombée de la balle. Ce sera toujours une touche marine et blanc. Il n'y a pas de démarquage. Il demande des solutions. Le porteur du ballon a toujours des problèmes. Diarra. Chalmé. Bien dégagé par Diawara. Et fait Kavenaghi, c'est pas mal. Et le but. Voilà le but de Fernando Kavenaghi qui s'y est pris à plusieurs fois et qui vient remercier, regardez, les ultramarines. Kavegoul qui a encore frappé, Marius. Je savais que Bordeaux ne pouvait compter que sur une grosse erreur défensive de cette jeune équipe stéphanoise pour ouvrir la marque. Et voilà. Kavenaghi qui marque. Alors on voit Diawara qui dégage mal ce ballon. Puis Perrin, Kavenaghi qui loupe là. Puis Viviani, puis Kavenaghi à nouveau. Il a suivi le ballon, Kavenaghi. Il en voulait plus que les autres. Le ballon a cafouillé. On ne peut pas siffler en jeu parce que c'est un Stéphanois qui lui renvoie ce ballon. Et quand on parlait, Marius, du réalisme girondin. Il a le contre. Il nous On parlait du réalisme girondin. Voilà, première occasion du match. Perrin. Très bon ballon pour Guarine. Ce match n'est pas encore terminé. Les Stéphanois n'ont pas dit leur dernier mot et continuent sur leur lancée. Oh non. Ça a très bien joué ça. Perrin et de Guarine. Finalement, qui remporte son duel. Mathieu Chalmé qui s'infiltre. Mathieu Chalmé pour David Bellion. David Bellion qui tire. Bel arrêt de Viviani. Très bel arrêt de Viviani. Alors on sera sur un Stéphanois, mais Tremoulinas est retombé. Kavenaghi. Jussier. Tremoulinas qui essaie d'éliminer Perrin. Tremoulinas qui parvient à centrer. Et le ballon passe juste à côté. Il y avait d'abord Wendel qui loupe la tête. David Bellion avec Jussier. Pour David Bellion qui ne parvient pas à contrôler. David Bellion qui à nouveau. Excellente sortie de Viviani. Excellente sortie du gardien. Personne ne regarde Perrin qui est tout seul. Oh, ce ballon cafouillé par Enrique, il y a Ramé qui sort. Le poteau gauche d'Ulrich Ramé, attention. Donc nous allons rentrer dans 20 secondes dans les arrêts de jeu. Ça serait idiot côté Girondin et dommage. Et il y a Gigliotti qui est pas maladroit. Je ne sais pas si c'est lui qui est poids du ballon, mais il est pas maladroit. Perrin ou Gigliotti. Ouais. Là sera Gigliotti. Dans le mur bordelais. Dans le mur, heureusement.
Avec le doigt Trémoulinas. Et il y a un coup à jouer Marius. Ah non, trop tard. Obertan, il est rapide Obertan, le Matuidi qui revient. Obertan garde ce ballon. Il essaie de provoquer le jeune Bordelais. Il garde ce ballon intelligemment. C'est bien fait de la part d'Obertan. Et il obtient. Obertan. Wendel. Trémoulinas. L'autre côté. Balle piquée. En jeu, l'autre côté, il y avait Ducasse qui était tout seul. Et les Stéphanois de relancer. Ah, mais c'est dommage de perdre le ballon comme ça. Bonne sortie de Nivaldo. Attention David Bellion, 1 contre 1, ça sera difficile. Et Wendel, il va frapper Wendel. Et c'est au-dessus des cages. Le jeudi, Oh, ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps, comme vous dites. C'est Malige. Il n'a toujours pas regardé son chrono. C'est une bonne montée. Chevauché de Varro. Mais l'arbitre revient à la faute. Selon l'une peut-être des dernières actions du match. Et c'est Nilsson qui va charger du coup franc. Tous les Stéphanois, sauf Yanni sont dans la surface. Et ça sera récupéré, non pas par Jussier, ça sera si Jussier finalement. Matuidi. C'est pas fini. Landrin, c'est pas fini. Landrin dans le paquet. Et Ulrich Ramé, c'est bientôt fini. Monsieur Maliche a regardé son chrono. Et le contre Girondin avec Wendel, il y a un coup à jouer. Avec Obertan qui frappe. Sur Viviani. Obertan aurait peut-être dû faire autre chose, Marius. Et le public qui gronde. Non, parce qu'il y avait... il y avait Bellion, il avait deux solutions, il y avait Bellion et Wendel. Il s'est enflammé le jeune Bordelais. Et ça sera un corner. Et le dégagement de Ramé qui avait vu les trois débarquer. Ulrich Ramé. Et c'est fini du match à Chabandelmas, victoire des Girondins 1-0. Merci à la technique du son, Vincent Isnut. On se retrouve dans un instant sur le terrain avec Marius Trésor pour l'analyse du match.